Mon quotidien. Alors, voici comment se passe mon quotidien. Le matin, notamment quand j'ai école, on va commencer par là, ça sera plus facile, à mon avis. Le matin, quand j'ai école, le lundi, on va commencer par le lundi. Le lundi, ma maman vient me lever vers, tous les jours, elle vient me lever vers 6h30 quand j'ai école. Même 6h, pardon. 6h, ouais. Et elle m'habille, parce qu'il faut savoir que je ne peux pas m'habiller seule. Du moins, enfin, je ne peux pas m'habiller seule, voilà. Voilà. Je peux pas m'habiller seule, donc elle m'habille, elle m'aide à me mettre dans ma chaise, elle me coiffe, voilà. Et vers 7h30, 8h, un chauffeur avec une camionnette adaptée vient me chercher pour m'amener à l'école. Il faut savoir que je suis dans une école dite spécialisée parce que je pourrais être en école normale. J'ai la tête pour être en école normale. J'ai tout ce qu'il faut pour être en école normale. Mais j'ai déjà été en école normale d'ailleurs. J'ai fait un gros malaise quand j'étais petite en école normale. Donc à partir de ce moment, je n'ai plus été acceptée en école normale. Donc maintenant, je suis en école spécialisée. Voilà. J'arrive à l'école vers 8h30, 9h. L'école n'est pas très loin de mon domicile. Environ 2-3 km. Donc ça c'est très bien. Mais pourquoi il me prend si tôt et pourquoi j'ai autant de trajet? Parce que je ne suis pas la dernière à monter dans le car et parce qu'on a un élève d'une autre école à amener avant d'aller à l'école. Alors, comment ça se passe? Il faut savoir que c'est un bus adapté aux personnes handicapées. Pourquoi? Parce qu'il faut un élévateur, parce que j'ai un fauteuil roulant électrique, donc que je conduis grâce à un joystick. À l'école, comment ça se passe? Qu'est-ce que je peux vous dire de l'école? Ça se passe notamment, normalement je devrais avoir mon ordinateur, mais on est en train de batailler pour que je puisse avoir mon ordinateur en cours. Parce qu'il faut savoir que j'ai toute ma tête, mais qu'au niveau moteur, je suis, comment dire, enfin pas fort, mais je suis fort touchée, oui. Je ne peux pas écrire à la main, enfin écrire de mon stylo. Je peux écrire grâce à mon ordinateur, mais écrire à la main est très fatigant. Donc le lundi, j'ai notamment 2 heures d'études pour commencer la journée, donc de 8h30 à 10h10 j'étudie. Pourquoi? Parce que les autres ont horticulture et que moi, avec mon asthme, je ne peux pas être en horticulture. Parce que les chemins ne sont notamment pas praticables avec mon fauteuil, plus que j'ai déjà été dans ce chemin où il y a une bordure et je me suis retrouvée avec une route cassée et un pied foulé. Donc voilà. Puis après ces 2 heures d'études, j'ai 2 heures de français. Alors là, ça se complique parce que comme je vous ai dit, il faut mon ordinateur, mais on est en train de batailler pour l'avoir. En cours, du moins. Je l'ai à la maison, mais il faut que je l'aie en cours, et ça, c'est encore un autre problème que je ne rentrerai pas dans les détails. Puis le lundi, j'ai 2 heures de maths. Oui, 2 heures de maths.
dont 1 heure où je suis en cours, mais 1 heure où, où j'ai soin. Donc en 5e heure, donc de 12h45, parce que de midi en fait à 12h45 on est au repas. Ah oui, comment ça se passe les repas à l'école? Alors, je suis dans une petite pièce avec donc pas ceux de ma classe, parce que ceux de ma classe sont autonomes, enfin comment dire, ce n'est pas physique leur handicap, c'est franchement c'est mental. Désolée de dire ça, désolée si certains de ma classe tombent sur cette vidéo, mais voilà. Mais moi c'est moteur. Donc en fait il y a un endroit spécifique où dans cet endroit il y a les logos qui sont là pour nous aider à manger. Il y a les kinés, il y a les péricultrices, il y a voilà, il y a quoi? Oui, il y a les kinés, les logos, les péricultrices qui sont là. Il y a en général 1 à 2 accompagnants par table. Il faut savoir que moi, oui, très souvent, ils mettent parce que au bout d'un moment, j'ai fatigue. Donc, ils mettent soit à boire, soit parfois ça peut arriver qu'ils mettent à manger aussi. Parce que, comme je vous ai dit, j'ai un appétit d'oiseau. Mais il faut m'aider à couper ma viande, il faut, voilà. Donc ça, c'est côté repas. À 13h, non, à 12h45, le lundi, j'ai 1 heure de maths. Alors, j'écris néanmoins mes chiffres, j'arrive encore un petit peu à écrire à la main, très difficilement, mais j'ai une chance d'avoir une prof de maths en or, qui, d'ailleurs, tous mes profs, ils font un peu au niveau, enfin, ils s'adaptent un petit peu au niveau de la fatigue de la miss, parce que je peux être très vite fatiguée pour écrire. Donc voilà, ça c'est voilà. À 13h30, je descends en soins où j'ai Pascal notamment, ma péricultrice qui s'occupe de moi. Pascal et souvent Fabienne ou Mélissa qui s'occupe de moi. Là, c'est surtout d'un plan, enfin voilà, c'est des soins quoi qu'on me donne, donc on me bouge de ma chaise bien évidemment. Ces soins peuvent se terminer quand j'ai mes attelles par des massages, ce qui est non négligeable parce qu'on me retire mes attelles et c'est très cool. Ensuite, j'ai une récré où ma péricultrice souvent m'ouvre mon jus avant la récré, donc je le bois pendant l'heure de soins. Et voilà. Après, j'ai 1 heure de kiné lundi, donc de 14h20 à non, de 14h30, oui, de 14h30 à 15h15, j'ai 1 heure de kiné. De 15h après, là on fait tout ce qui est parfois marche ou étirement. Ça dépend un peu des jours. Étirement ou alors ergothérapie. Le lundi c'est souvent plus axé sur mes mains. On va dire ça comme ça. Pourquoi? Parce que lundi c'est Chantal qui vient et donc on fait adapter, enfin on a un style planning comme dirais-je pour ne pas faire 2 fois la même chose, surtout quand j'ai kiné le soir à la maison. Et comme voilà. Donc voilà. Après, j'ai 1 heure d'expression orale. Alors, le lundi, oui, j'ai 1 heure d'expression orale. Les autres ont 2 heures. Mais moi, comme je suis prise 1 heure en kiné, je n'ai qu'1 heure. Donc voilà. Le soir, je rentre chez moi. Vers 16h30, 17h, j'ai une séance de kiné, ce qui est très important, encore une fois, pour me détendre mes muscles, pour
justement faire travailler mes muscles, voilà. Puis le soir, j'ai une infirmière tous les jours qui passe hein, vers 18h30 pour me laver. Ma maman me lave le matin, bien évidemment, elle va pas me laisser aller toute seule à l'école. Elle me lave le matin, enfin, on me rafraîchit le matin. Et puis voilà, après ou avant, ça dépend un peu. Souvent après 18h30, je mange. Alors là, c'est une organisation. Évidemment, ma maman me coupe ou alors parfois j'ai mon couteau spécialisé. Donc quand c'est des aliments mous avec mon couteau spécialisé, je peux couper ma viande toute seule. J'ai un antidérapant au niveau de l'assiette. J'ai notamment pour boire à la maison, j'ai soit ma gourde, soit un gobelet très gros que j'arrive à tenir dans ma main. Voilà. Puis après, c'est plus temps de repos jusqu'à environ, je dirais, 21h30, 22h. Où là, je me détends sur Internet. C'est vrai, c'est un peu mon péché mignon, ce truc. Internet, Facebook, enfin voilà, quoi, comme toutes les jeunes de mon âge, dirais-je. Internet où j'ai rencontré une personne en or, une personne que j'oublierai jamais, une personne, voilà, j'en parlerai dans une autre vidéo, parce que franchement, cette personne, c'est ma petite, c'est pas, enfin, oui, c'est quasiment, si j'ai pas de nouvelles de cette personne, ben, je suis pas bien. Depuis qu'on se connaît, beaucoup de choses ont changé dans ma vie, mais j'en parlerai plus tard. Enfin, dans une autre vidéo. Voilà un peu comment se passe lundi de la mise. Après ça, vers 22h, oui, 22h, 22h30, ça dépend des jours aussi, ça dépend de ma fatigue. Ma maman m'aide à me coucher et notamment, plus pour le moment parce que vous le savez, comme vous le savez, enfin, comme certains le savent, j'ai eu un assez grave accident au mois d'octobre qui a fait une luxation du coccyx avec déplacement du sacrum. Donc plus pour un moment, mais je vais bientôt la remettre. J'ai des attelles de nuit qui étirent ma jambe. Donc ce sont des attelles qui prennent toute ma jambe jusqu'au-dessus, donc presque jusqu'à la fin de la hanche et qui tirent sur ma jambe. Voilà, donc ma maman place ses attelles et me les retire le matin. Alors, la journée, as-tu des appareillages? Question qu'on me pose très régulièrement. Corset siège, non, je n'en ai plus. Néanmoins, nous attendons mon nouveau fauteuil avec assise et dossier préformé. Ici, si j'ai quand même des maintiens sur le côté, des pneus latéraux. Notamment dans mon nouveau fauteuil, j'aurai aussi ce qu'on appelle un plot d'adduction pour écarter mes deux jambes, hein, pour éviter qu'elles se touchent. Voilà un peu le mardi. Ben, le mardi, c'est un peu pareil la journée. J'ai 2 heures de morale, 2 heures de bureau. Puis 3 heures de linge ou 3 heures de cuisine, ça dépend des mardis. Voilà un peu voilà un peu comment se passent mes journées. Et j'ai aussi une heure de français en 5e heure. Voilà un peu comment se passent mes journées. Ou aussi avec mes soins à 13h30, à ne pas oublier ce qui me semble très important.
Désolée, j'ai mis le zoom, mais je ne sais pas comment se retire. Donc on va faire comme ça vous montrez mieux. Le mercredi, ben, ce n'est qu'une demi-journée d'école. Il faut savoir que le mardi, ben, il y a aussi de la kiné, il y a aussi l'infirmière, il y a aussi... enfin, il y a toute la soirée qui est la même que le lundi. Hein. Le mercredi, j'ai aussi cours, mais que la matinée. J'ai aussi une heure de kiné, donc pendant mes heures de cours, plus Catherine qui vient aussi le soir chez moi. Enfin, voilà, le jeudi c'est pareil. Kiné à la maison seulement et le vendredi mais pareil kiné à la maison. Le jeudi j'ai des heures de cours jusqu'à 13h30 6h30. Le lundi aussi, le mardi aussi, le jeudi aussi, le vendredi aussi. D'ailleurs vendredi prochain je reprends ce qu'on appelle le motilo. Ma kiné de la maison vient montrer comment on me met dans ce motilo. Fin de journée, donc pendant mon heure de gym, j'en suis ravie. Parce qu'il faut savoir que j'ai gym comme les autres de ma classe. Que j'ai voilà, j'ai réussi à retirer le zoom. Désolée pour ce désagrément. Donc que j'ai gym comme les autres de ma classe, néanmoins avec des adaptations, hein, parce que c'est pas possible pour moi de faire gym, vous vous en doutez bien. Les soirées restent les mêmes. Ma maman s'occupe super bien de moi, j'ai de la chance de l'avoir. C'est mon petit ange, enfin, on a une relation très particulière, dirais-je. Voilà. C'est ma maman, c'est toute ma vie. Si je ne l'aurais pas, je serais dans un monde, puisqu'il faut savoir que mon papa ne s'occupe pas du tout de moi. Mon papa a clairement dit que je n'étais pas sa fille, qu'il ne me voulait plus, qu'il voulait plus me voir et qu'il voulait me désavouer. Donc voilà, je ne rentrerai pas plus dans les détails. Ce que je vous dis, c'est que je suis 24/24 avec ma maman quand je n'ai pas école, que c'est ma maman qui m'assume toute seule avec mon beau-père, que c'est ma maman qui prodigue tous mes soins tout seul, à part l'infirmière qui vient le soir, mais sinon c'est ma maman qui m'habille, c'est ma maman qui me change, c'est ma maman, enfin, c'est ma maman qui fait tout, parce qu'il faut savoir qu'avoir une fille en fauteuil roulant, certes, comme ma maman dit, c'est un cadeau du ciel, parce que je lui ai appris beaucoup de choses, mais certes aussi c'est très fatigant, je pense, même si elle veut pas l'avouer, même si je suis une personne très calme, même si, voilà. Donc je remercie 100 fois ma maman et voilà. Néanmoins, le quotidien, je crois, avec une personne handicapée est très très lourd. Même si ma maman, c'est une personne en or, même si j'ai de la chance de l'avoir, même si parfois elle passe des nuits blanches, parce que maman, quand j'ai besoin d'elle, parce que mes attelles me font mal, la nuit, il faut la réveiller, il faut qu'elle vienne me tirer mon attelle, il faut... Mais ma maman n'a jamais respecté. Et ça, franchement, j'ai chapeau. Mon papa, lui, c'est limite, il ne me voulait pas, je pense. Il s'est très bien occupé de moi jusqu'à leur séparation, parce qu'il faut savoir que mes parents, à l'heure actuelle, sont séparés, qu'ils ont eu des enfants chacun de leur côté. J'ai Johan du côté de ma maman qui a 6 ans et Thomas et Fanny. Thomas qui a 4 ans, je n'ai plus vu depuis 3 ans. Et Fanny qui a 1 an, que je n'ai plus vu, que je n'ai jamais vu d'ailleurs. Voilà. Il faut savoir que j'ai des grands frères et des grandes sœurs. Laura que vous connaissez. J'ai François que vous ne connaissez pas ou je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé. J'ai
Laura, j'ai Franck qui est du même papa que moi, parce qu'il faut savoir que Laura et François n'ont pas le même papa que moi, mais la même maman. J'ai Franck qui a le même papa que moi, d'ailleurs c'est le seul. J'ai Joanne qui a la même maman que moi, et j'ai Thomas et Fanny qui a le même papa que moi, et ma soeur et mon frère Franck, pardon. Néanmoins, les deux grands portent le même nom que nous. Je pense que ça, c'est un fameux avantage. Néanmoins, ma maman est une personne très débrouillarde, hein, puisqu'elle ne perçoit aucune aide de mon papa, et elle n'en veut pas d'ailleurs, elle ne veut pas d'aide financière de mon papa. Voilà, mon papa pour nous il est bel et bien rayé de notre vie, parce que dire que sa fille n'est pas sa fille mais la fille de son frère, il faut le faire. Dire que sa fille aurait mieux fait de pas venir au monde, il faut le faire. Dire que si on me croise dans la rue, il ferait comme si j'étais une étrangère, mais voilà, forcément ça fait mal, mais on vit avec quoi. Voilà, donc voilà un peu mon quotidien, comment il se passe. Néanmoins, j'ai fait des rencontres géniales, dont une que je m'en rappellerai toute ma vie. Néanmoins, je veux préciser aussi que je ne suis pas toute seule à gérer ma page pour des raisons, des raisons que parfois je suis très fatiguée, donc parfois parce que mon quotidien, je vous ai pas tout expliqué, je vous expliquerai mieux en détail. J'essaierai de vous filmer des séances de kiné, vous comprendrez pourquoi je suis fatiguée. Donc je voudrais remercier Priscilla qui gère avec moi cette page, parce que moi il faut savoir que je suis Priscilla et qu'il y a Priscilla aussi qui gère ma page. Christine qui gère ma page, ma soeur Laura qui gère ma page et Myriam qui gère ma page. Voilà, je voulais les remercier aussi parce qu'ils font du super bon boulot. Et ma maman, évidemment, un grand merci à ma maman qui est toujours là pour sa fille, qui veut que sa fille s'épanouisse, qui garde sa fille c'est ses deux yeux. Ma maman a refusé de me mettre dans un home, parce qu'on aurait écouté mon papa, je serais dans un home. Donc voilà, c'est un peu mon quotidien. L'école, ça passe globalement bien, même si je n'y vais pas beaucoup, notamment parce que j'ai beaucoup de rendez-vous médicaux, mais aussi parce que j'ai une santé très fragile. Voilà. Donc voilà un peu mon quotidien qui est rythmé à la fois par mes cours d'école, à la fois par mes loisirs, à la fois par mes soins, à la fois par les séances de kiné, à la fois par les séances de logopédie que j'ai une fois par semaine à l'école. Voilà. Donc voilà un peu mon quotidien. J'ai notamment aussi beaucoup de personnes autour de moi qui m'entourent. Et c'est une chance pour moi. Vous pourrez remarquer, je garde le sourire. Où il y a de la vie, où il y a de l'espoir, il y a de la vie. Et où il y a de la vie, il y a de l'espoir. Voilà le message qu'il faut se mettre en tête. Et une personne handicapée a un cerveau. Le handicap n'est pas un handicap, mais une personne avec qui je vis au quotidien. Voilà. Je vous fais de gros bisous à tous les fans et merci à tous de votre soutien. Merci d'être là. Merci de me suivre quotidiennement. Merci de me soutenir quand le moral est un peu bas. Néanmoins, vous verrez que je suis une personne qui garde beaucoup le sourire. Pour mes nouveaux fans, j'essaierai notamment de vous expliquer en vidéo ma maladie, et mon handicap plutôt. Voilà, je vous fais de gros bisous à tous et surtout n'hésitez pas à partager ma page. Je vous rappelle un peu ma page qui est ma page Facebook qui est du soutien pour Princesse Presnia.
Tout ça, je crois, oui, avec des espaces. Et je voudrais aussi vous passer un autre message super important. Euh, euh, Vous pouvez aussi rejoindre, et là, oui, certains pourront être jaloux, mais j'en ai rien à quitter. Une de mes copines, une dont je suis latéralement fan, nous dirons, latéralement conquise, latéralement surprise, qui est très courageuse. Vous pourrez la rejoindre aussi, ma copine, ma soeur, ma choupinette. Vous pourrez la rejoindre sur sa page à elle qui est du... pas du soutien. Non, désolé. Ma vie sur roulette. Du soutien pour Princesse Presnia, donc ça c'est ma page. Ma vie sur roulette, c'est la page de ma grande sœur de cœur. Ma grande sœur de cœur, dont je vais vous parler dans une autre vidéo. Mais néanmoins, vous pouvez la rejoindre. On a le même handicap. C'est une grande chance pour moi. Mais je vous parlerai de ça maintenant. Je vais vous en parler, mais dans une autre vidéo. Je vous fais de gros bisous. Je vous aime tous très fort. Une grosse pensée à ma choupinette. Je suis très fière de toi, ma Juju. Tu te reconnaîtras, mais ça j'en suis sûre. Allez, bisous à tous. Et je reste néanmoins à votre disposition à la moindre question. Bisous à tous.